Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui porte sur les bases du Kundalini Yoga. Je suis Premanjika, professeure de Kundalini Yoga. Je propose des cours à Saint-Jean-Chambre en Ardèche et je me suis formée au sein de la fédération FTKY. Le Kundalini Yoga, c'est un yoga qui est ancestral. Il est transmis depuis les origines de maître à disciple, avec des kriyas, des séries de postures qui sont transmises telles quelles et qui restent inchangées. Il est ritualisé. Vous êtes invité à pratiquer en blanc, donc ce n'est pas une obligation, bien sûr si vous venez essayer, mais si vous vous engagez plus profondément dans la pratique, je vous invite à expérimenter des habits blancs, ce qui permet de nous harmoniser tous au niveau du cours et de recharger le champ magnétique. Le blanc comportant toutes les couleurs à l'intérieur de lui. Chaque cours donc est ritualisé, il comprend une structure, il dure environ 1 heure, 1 heure et quart. Il commence par un mantra d'ouverture. Le mantra d'ouverture va se faire dans cette position. Les avant-bras parallèles au sol, les mains jointes, appliquées au niveau du centre du cœur. Une légère pression sur les paumes de main. Et dans cette position, vous allez chanter 3 fois le mantra Ong Namo Gurudev Namo. Ong Namo Gurudev Namo, cela signifie je me relie à ma sagesse intérieure, au maître qui est en moi et qui s'est transformé. Gu, c'est l'ombre, et Ru, la lumière, qui s'est transformé le négatif en positif. Ensuite, dans chaque cours de Kundalini, vous aurez une série de postures qui travaillent sur un thème précis, et les thèmes sont très variés. Ça peut être renforcer le champ magnétique, travailler sur la colère, le système immunitaire, renforcer le système digestif. Vous en aurez des milliers et vous pourrez du coup approfondir des thèmes vraiment très différents. Ensuite, vous aurez toujours une phase de environ 8 à 10 minutes de relaxation guidée et 10 à 12 minutes de méditation. La méditation, c'est le but ultime justement du yoga. C'est être dans l'instant présent. Et pour ce faire, il y a là aussi de nombreuses méditations en Kundalini Yoga, et notamment des méditations qui portent sur des mantras. Le mantra, c'est par exemple comme Ong Namo Gurudev Namo que nous avons évoqué pour le rituel de début de cours. Et il y en a là aussi des milliers. Un mantra, c'est une vibration sonore qui porte sur des sons sacrés et qui vont permettre d'activer certains points d'acupuncture dans la bouche avec la langue qui va taper sur certains points dans le palais. Et pour clôturer le cours, même position que pour le début, et vous chanterez 3 fois Sat Nam. Sat Nam, Sat, c'est l'essence, et Nam, la manifestation. Donc par ce mantra de fermeture, l'idée c'est d'emmener avec soi ce qu'on a cultivé dans la pratique, la connexion à son essence profonde, à son maître intérieur, de l'emmener pour votre quotidien, que toute cette énergie Kundalini, qui est donc l'énergie de vie que nous avons éveillée et canalisée pendant le cours, puisse vous servir pour vos projets, pour votre accomplissement et avec vos proches. Alors une chose qui est très importante en Kundalini Yoga, c'est l'intériorisation. Donc pour cela,
vous allez pratiquer les yeux fermés, parce que les yeux ouverts, il y a beaucoup d'énergie qui se disperse vers l'extérieur. Et là, le but vraiment, c'est de revenir à la respiration et à l'écoute de son corps. Et les yeux fermés, cela évite aussi de se comparer aux autres, parce que l'important, c'est d'être vraiment à votre écoute. Moi, je vais vous expliquer les postures, la posture idéale, mais le but, ce n'est pas la recherche de la posture idéale, mais vraiment être à l'intérieur de son corps, écouter les messages et faire du mieux que vous pouvez. Donc toujours, par contre, la visualisation de la posture est parfaite. Et comme ça, même par exemple, il y a des élèves en fauteuil roulant, ils visualisent la posture parfaite et cela active déjà les zones dans le cerveau et cela produit déjà un effet. De la même façon, si vous avez un peu mal au bras, au dos, au genou, vous faites avec vos moyens, là où vous en êtes. Le but, c'est d'apprendre de plus en plus à vous écouter, à prendre soin de vous. Et expérimenter. Voilà. Si c'est le mental qui, avant la posture, vous dit « Ah non, ça je ne peux pas le faire », l'invitation, c'est d'aller au-delà du mental, vraiment d'écouter au plus profond son corps et les signaux qu'il envoie. Peut-être que vous vous auto-limitez, c'est souvent le cas avec le mental, et dans ce cas-là, essayez. Et peut-être, avec l'aide de la respiration, vous allez pouvoir tenir une posture alors que vous ne pensiez pas. Et à l'inverse, vous écoutez vraiment les signaux de votre corps et si à un moment vous avez une douleur, vous ne forcez pas. Vous allez expérimenter et si besoin, vous vous arrêtez et vous reprenez ou alors vous visualisez. Mais par contre, la concentration est très importante. Se concentrer sur la posture parfaite pour activer tous les points d'acupuncture et toutes les zones du cerveau qui entrent en jeu. Pour s'intérioriser, un des éléments très importants en Kundalini Yoga, c'est la respiration. Alors, je vais vous faire expérimenter la respiration longue et profonde. Déjà pour cela, prenez une bonne assise. Alors, comment s'asseoir? Vous êtes avec l'aide d'un coussin qui vous permet de redresser votre colonne vertébrale. Vous vous asseyez comme ceci au bord de votre coussin. Vous pouvez tirer la peau de vos fessiers pour bien vous asseoir sur les os fessiers. Et dans cette position, vous ressentez votre colonne vertébrale comme un axe étiré entre ciel et terre. Le menton est légèrement rentré. Et vous êtes ainsi parfaitement ancré, comme si vous aviez des racines qui partaient sous vos os fessiers et des antennes qui vous relient jusqu'au ciel. Ainsi, l'énergie qui circule le long de la colonne vertébrale va pouvoir vraiment libérer du potentiel énergétique pour construire votre vie comme vous le souhaitez. Dans cette position, vous ramenez une première jambe contre le coussin, une deuxième jambe devant. Si vous avez besoin, vous pouvez utiliser un tabouret ou une chaise. C'est possible aussi. L'important, c'est vraiment l'alignement de la colonne vertébrale qui laisse passer toute l'énergie. La concentration se pose entre les deux sourcils. Donc, sous vos paupières closes, vous allez loucher légèrement et fixer un point entre les deux sourcils.
c'est la zone du mental neutre. Cela va vous aider à laisser passer les pensées comme des petits nuages et à entrer dans l'instant présent. Juste ce qui est dans l'instant présent. Et vous pouvez mettre une main sur votre abdomen, une main sur les poumons pour bien décomposer la respiration longue et profonde. Dans cette respiration, vous allez utiliser la totalité de votre capacité pulmonaire, alors que dans la vie courante, on en utilise très peu, souvent avec le stress ou juste l'enchaînement des actions dans la journée. Le diaphragme se bloque et on n'utilise que très peu de sa respiration, alors que c'est vraiment un outil précieux de régénération. Alors, sur l'inspire, vous allez commencer par gonfler légèrement l'abdomen, puis vous gonflez vos poumons en commençant par le bas des poumons, le milieu des poumons avec les côtes qui s'écartent et le haut des poumons jusque sous les clavicules. Et puis, comme une vague qui se retire, vous faites partir l'air depuis le haut des poumons, le milieu des poumons, le bas des poumons et enfin vous rentrez l'abdomen vers l'intérieur. Et à nouveau, inspire, gonflez l'abdomen légèrement, les poumons, le bas, le milieu, le haut des poumons et sans interruption comme une vague, vous expirez, vous faites repartir l'air du haut des poumons, le milieu, le bas des poumons et le ventre qui se rentre légèrement. Ça, c'est la première respiration, la respiration longue et profonde. En Kundalini, nous allons aussi utiliser une deuxième respiration qui est la respiration puissante. Elle a pour but de prendre le maximum d'air en un minimum de temps et ainsi d'aider les mouvements dynamiques. Par exemple, un mouvement où vous posez les mains sur les épaules et vous allez inspirer à gauche et prendre le maximum d'air dans vos narines et expirer à droite. Et vous rejetez le maximum d'air en un minimum de temps. Ainsi. Respiration longue et puissante. Il y a ensuite une autre respiration très importante en Kundalini Yoga, la respiration du feu, que je détaillerai dans une prochaine vidéo. Alors, le Kundalini Yoga agit sur toutes les dimensions de l'être. Il va agir sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Il a des effets rapides et puissants. Donc vous pouvez très bien pendant une séance justement ressentir des émotions qui montent. Alors ça peut être une grande joie, ça peut être une envie de pleurer. Et l'invitation là aussi c'est de rester dans le moment présent, d'accueillir ce qui vient. Juste laisser être. Et vous restez intériorisé, présent à ce qui se vit en vous. Et comme chaque pensée, chaque émotion suit son cycle et va passer doucement et vous laissez les choses se faire, vous laissez les nuages se dissiper dans le ciel. Bien sûr, je reste présente pour vous, voilà, si vous voulez, après une séance, me parler de votre ressenti, m'appeler pour qu'on puisse en discuter, adapter le mieux possible à vos possibilités, à votre vécu, vous pouvez le faire. Voilà, c'est le rôle du professeur de Kundalini Yoga, d'être là pour vous accompagner, pour vous guider, pour que vous puissiez profiter au mieux de l'expérience proposée. La respiration. Une petite précision, elle se fait toujours par le nez en Kundalini Yoga, sauf mention contraire. Donc si je ne précise pas, toujours par le nez. Voilà, j'en ai fini pour les bases et j'espère vous retrouver nombreux au cours
pour pratiquer tous ensemble ce beau yoga Kundalini qui éveille et canalise l'énergie de vie et qui, j'espère, vous apportera beaucoup de bienfaits. Satnam, chers élèves!